Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur l'épisode 16 et l'épisode 17 de la saison 2 de Godzilla la série. Donc commençons. Donc l'épisode commence avec un avion militaire qui est attaqué par un oiseau-mouche géant. Donc au siège du HIT, alors que Mendel essaie de tester les expériences pour voir si il peut voir les rêves de Godzilla, Randy l'aide avec un email et voit un message qui le porte à croire que Mendel est mourant à cause d'un virus. Donc ensuite le HIT est appelé à San Francisco pour parler avec l'armée d'un avion abattu, donc celui au début de l'épisode. Et donc avec le pilote de cet avion, ils décident d'aller trouver l'oiseau mouche eux-mêmes et essayer de le maîtriser. Et d'ailleurs, au passage, le pilote et Marianne se connaissent. Et donc du coup, ils y vont, mais cependant, ils sont attaqués par l'oiseau-mouche. Donc Godzilla arrive pour les sauver, mais perd la trace de l'oiseau et se retire. Et donc, avec quelques échantillons recueillis lors de l'attaque, le HIT découvre que l'oiseau-mouche ne peut pas être vu à moins de 800 km/h et trouve aussi des traces d'écorce de séquoia. Et donc, lors d'une recherche dans le nord-ouest du Pacifique des États-Unis, ils sont attaqués par un troupeau d'oiseaux-mouches géants. Et avec l'aide de Godzilla, ils réussissent à en capturer un vivant et découvrent que les fleurs dont un oiseau-mouche ordinaire se nourrit a été pollué pour contenir une certaine toxine qui se trouve également dans les moteurs des avions militaires. Et pendant ce temps, Randy et Mendel développent une visière spécialisée pour rendre les oiseaux-mouches visibles pour Zilla Junior, et ils sont capables de lui attacher juste au moment où un troupeau d'oiseaux-mouches commence à se diriger vers la ville. Et donc il est révélé, et donc du coup Zilla Junior réussit à les tuer. Et après, il est révélé que Randy s'était trompé, que Mendel n'était pas en train de mourir et qu'en fait, ce virus qui était mentionné dans le mail qu'il a vu, c'était pas en fait un virus qui était dans Mendel, mais dans une momie dont il pratiquait l'autopsie. Et donc, et Randy est un peu dégoûté parce que il faisait le mec gentil avec lui alors qu'il n'était pas du tout en train de mourir. Et donc, mais bon, bref. Et donc, c'est la fin de l'épisode. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, en vrai, ça passe, mais bon. Alors, les oiseaux-mouches, alors, en vrai, ils sont plutôt stylés. Même si, bon, à certains moments, j'ai l'impression qu'on voit jamais leurs ailes, tellement ils battent si vite, hein. Mais, et d'ailleurs, cependant, ils peuvent faire un hommage au condor géant dans le film Godzilla vs Ebirah. Et donc, alors ensuite, et ben, du coup aussi, l'idée comme quoi Zilla Junior il a des lunettes, alors c'est un peu bizarre, enfin bon, après c'est pas vraiment des lunettes, mais c'est plus un truc qui lui permet de mieux voir les oiseaux-mouches, mais bon, ça fait, cependant dans la version française, ils appellent ça des lunettes, mais bon, et donc du coup, bah voilà quoi, et donc et pour Mendel et Randy, bah, ça passe, mais bon, Randy, ça fait bizarre de le voir agir comme ça avec Mendel, alors que depuis le début de la série, ils font que se battre. Et bon, ça se voit que leur relation, elle a beaucoup évolué depuis le premier épisode. Et donc, du coup, bah, si je devais donner ma note sur cet épisode, ce serait 7 sur 10. Et donc, maintenant, passons à l'épisode suivant. Donc l'épisode 17 commence avec deux chasseurs de pétrole attaqués par un alligator, mais ils sont ensuite attaqués par une bête mystérieuse provenant des marais. Et pendant ce temps, Audrey Timmons, donc l'ex-copine de Nick, et Victor Animal Palotti, donc son caméraman, font un reportage avec un homme d'affaires originel de Louisiane, nommé Dimanche. Et lorsqu'ils apprennent que deux personnes ont été attaquées dans le marais, ils décident d'appeler le HIT. Qui fait le ménage après une bataille avec un mutant. Donc Nick reçoit un avertissement énigmatique d'un marin et il se dirige vers le marais pour voir ce qu'ils peuvent trouver. Et dans le marais, ils trouvent une plantation de poissons-chats et une zone attaquée par la mystérieuse bête des marais. Et donc Godzilla arrive pour les sauver et la bête des marais disparaît dans les airs. Et donc il repère ensuite alors le pêcheur énigmatique nommé Georges des gens du Marais, qui révèle que la bête est l'esprit du marais, et même si le HIT sait qu'il s'agit d'une mutation créée par la pollution des eaux souterraines, et Georges révèle qu'il peut influencer les actions de la bête, mais pas le contrôler complètement.
Donc Georges révèle ensuite que Dimanche tente d'enlever le marais à ce dernier. Et lors d'un enregistrement avec Dimanche sur le bateau fluvial, Audrey et Animal sont attaqués par la bête. Et donc le Hit appelle Godzilla pour le combattre et sort les fêtards par-dessus bord de l'eau. Et donc Dimanche kidnappe alors Audrey dans son hélicoptère privé. Et donc Georges empêche la bête des marais de la même manière que Nick et avec Godzilla de se battre. Et il décide d'arrêter de faire du mal aux gens pour protéger le marais. Donc la bête suit ensuite Dimanche et Audrey jusqu'au manoir de Dimanche, où Georges et Nick empêchent encore une fois Zilla Junior et la bête des marais de se battre après avoir sauvé Audrey et Dimanche de leur hélicoptère écrasé. Et donc Dimanche est alors arrêté et la bête des marais retourne dans le marais. Et après, encore une fois, Audrey repart faire son travail. Et donc du coup, elle et Nick repartent encore une fois dans des directions séparées. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, en vrai, je dirais, ça passe, mais bon. Alors, la bête des marais, alors, au passage, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein. Elle n'a pas vraiment de nom officiel pour seulement la bête des marais. Et ben, en vrai, son design, je le trouve vraiment pauvre. Enfin, je trouve pas vraiment qu'il est super bien fait. Et d'ailleurs, par contre, pour son lien avec Georges, alors, comment il fait ça, sérieux? Comment il fait ça pour le contrôler, là? Là, on n'est pas dans Harry Potter ou quoi que ce soit, là. Et donc, voilà. Et donc, ensuite, alors, du côté des autres humains, alors, alors, déjà, ça fait du bien de voir Audrey plus protéger Zilla Junior. Et donc, Zilla Junior aussi, de son côté, alors, bon, je trouve vraiment qu'il fait vraiment trop celui qui veut se lancer dans la bagarre et qui doit toujours s'arrêter et donc se calmer complètement, juste sous l'instruction de son père adoptif. Enfin bon, j'ai rien contre ça, mais je trouve que c'est un peu trop ça. Et donc après, pour la bête des marais, pour revenir à cette dernière, alors bon, déjà, autre que le fait que son design est vraiment pas terrible, déjà, ses capacités d'ailleurs, une d'entre elles sera inspirée par le Ghidorah du Monsterverse, à savoir le fait que la présence de la bête s'accompagne d'un phénomène météorologique, en l'occurrence avec le monstre des marais, de la brume, et avec Ghidorah, un ouragan. Et d'ailleurs, cette bête est peut-être l'un des deux seuls monstres dans la série à avoir une origine vraiment mystique. L'autre étant Northog, donc la statue de lion géant qu'on pouvait voir dans l'épisode 3 de la saison 2. Et donc du coup, si je devais donner ma note sur cet épisode, ce serait à peu près la même que le précédent, donc 7 sur 10. Donc voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.